Je suis Isabelle Gaborio, j'étais enseignante en histoire-géographie en lycée agricole durant une quinzaine d'années à peu près, avant de m'intéresser en fait aux démarches d'agriculture durable et de développement durable, puis d'Agenda 21 d'établissement dans la région ex-Picardie, maintenant dans les Hauts-de-France. Et je suis depuis septembre 2015 chargée de mission pédagogie à la Bergerie nationale de Rambouillet, où en fait je forme et surtout j'accompagne des équipes pédagogiques dans, par et pour leur travail sur les questions de l'enseignement des transitions. L'origine de ma démarche est liée au fait que j'étais référente Enseigner à produire autrement en 2014, au début du plan Enseigner à produire autrement, et j'avais déjà remarqué un certain nombre de traces d'une activité enseignante perturbée par cette prescription. Et donc je me suis intéressée à, mais finalement, qu'est-ce qui, dans la prescription Enseigner à produire autrement, fait problème pour les enseignants ? Finalement, ma problématique, ça a été d'analyser, pour le comprendre, le travail des enseignants, comment ils font avec cette prescription dans leur environnement qui est spécifique, comment est-ce qu'ils se sont appropriés cette prescription et comment ils la mettent en œuvre avec leurs élèves. Donc finalement, j'avais deux questions auxquelles je souhaitais répondre. Qu'est-ce qui rend la prescription Enseigner à produire autrement confuse et indéterminée pour les enseignants? Et puis d'autre part, comment est-ce que ils se l'approprient et la mettent en œuvre avec leurs élèves? Donc historiquement, je viens du réseau pédagogique Enseigner autrement, donc qui s'appuie sur une approche pédagogique constructiviste problématisée et donc qui fait référence d'une part à la psychanalyse de la connaissance avec cette idée qu'on apprend toujours contre soi et contre l'évidence et qu'on a donc des obstacles épistémologiques notamment qui nous empêchent parfois d'apprendre, qui s'appuie aussi sur la problématisation avec cette idée en fait de déployer l'espace du problème plutôt que d'avoir un problème, une solution et donc une pensée plate, déployer l'espace problème pour imaginer des hypothèses de solutions et qui s'appuie aussi sur la conceptualisation en tant que dans l'action finalement on se dote d'un certain nombre d'outils intellectuels, des instruments de la pensée pour juger d'une situation et pouvoir agir dessus. Et j'ai ajouté à ce premier cadre théorique de référence pour moi un second cadre théorique qui est la didactique professionnelle, qui fait elle aussi référence à la conceptualisation et qui dit que pour monter en fait, pour faire de l'ingénierie didactique professionnelle, il y a nécessité à bien comprendre le travail. Et ces deux cadres de référence sont intéressants parce qu'ils sont complémentaires, puisque tous les deux mettent au premier plan la relation des savoirs au problème, l'enquête aussi, parce que tous deux visent le praticien réflexif et qu'ils s'intéressent aussi tous deux aux pratiques professionnelles et aux fondements en fait, des pratiques professionnelles. Donc en fait, j'ai débuté la thèse il y a 5 ans, d'abord avec tout un corpus théorique autour de l'enseignement agricole, la manière dont l'enseignement agricole s'intéresse aux évolutions sociétales qui accompagnent les évolutions agricoles. D'autre part, avec aussi tout un corpus autour de la durabilité, qui est quand même la perspective de l'agroécologie, sur la transition agroécologique. Et puis, je me suis aussi servi de traces de l'activité, de manière de penser et d'agir d'enseignants qui est inscrit dans des dispositifs que le dispositif national d'appui suit. Et par ailleurs, je me suis aussi intéressée à des cas d'études où j'ai analysé en fait l'activité enseignante dans 4 établissements, en ayant d'abord des entretiens préalables avec les enseignants, en ayant ensuite un travail d'observation in situ sur des séances d'enseignement-apprentissage, et puis derrière des entretiens avec les élèves. Le tout, je ne l'ai pas dit, dans le cadre du bac pro CGEA, donc conduite et gestion de l'entreprise agricole, un bac pro qui est emblématique en fait de l'enseignement agricole.